La famille, j'espère que ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, mon partenaire pour cette vidéo, c'est Car Vertical, que vous commencez à bien connaître. Il faut savoir qu'ils ont totalement refait leur site. Donc du coup, quand on se connecte à un PC, on peut le faire aussi d'un téléphone ou quoi que ce soit. Bah, ça se passe comme ça. Maintenant, tout est en haut et tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire là, vous avez vraiment l'aperçu. Là, on voit que la voiture, elle a tapé. Donc on va directement sur dommages. Et là, en fait, on voit ce qui s'est passé. Donc voilà. Endommagé une fois, etc. Et ensuite, par exemple, si on veut voir, on va dans les photos, et là, on voit ce qui s'est passé, là, on voit les dommages. Bon, on voit que ça a quand même bien tapé, tu vois. Et après, bien souvent, on peut aussi avoir les photos une fois que la voiture a été remontée. Bon, sur ce coup-là, il n'y a pas, mais on peut quand même voir que la voiture a bien tapé. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller checker, enfin de faire un rapport pour votre voiture, à l'aide de soit votre numéro de châssis, comme ici, soit votre numéro de plaque d'immatriculation, bah, vous allez pouvoir accéder, s'il existe, au petit rapport. La famille, on est parti, bonne vidéo. Merci d'être venu. Les amis, bienvenue sur la chaîne. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like et la cloche de notification, ça fait plaisir. As-tu passé de bonnes vacances, mon frérot? Ouais. T'étais où? Chez moi. C'est où chez toi? À Beauvais. Ah, c'est bien, c'est bon. Ouais, T'es pas parti? Non, du tout, non. Ouais, bon, écoute. C'est bien aussi, des fois. Ouais, c'est très bien. Aujourd'hui, tu nous as ramené ta voiture, donc on est en train de filmer à l'intérieur la famille parce que dehors il pleut. Je préférais qu'on filme à l'intérieur déjà pour pas que tu prennes la flotte. Moi non plus. Et au moins comme ça on peut vraiment prendre notre temps. Alors présente-moi ta voiture mon frère, qu'est-ce que c'est? C'est une Opel Corsa OPC D, OPC, édition Nürburgring. D'accord. Donc c'est pas la normale, c'est une édition qu'Opel ont fait après l'OPC. D'accord. Donc ce qui fait qu'il y a des équipements en plus comparé à la normale en fait. Comme quoi par exemple? Les étriers 4 pistons Brembo. D'accord. D'origine c'est du Bilstein B8. Ah oui, d'origine, ok. D'origine ouais, mais Ouais. là c'est plus d'origine. Oui, j'avais compris. À l'avant la lame. Donc la lame sort d'origine avec la voiture? D'origine, ouais. Enfin, d'accord. sans les liserés, mais d'origine. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est la lame spécifique en fait, c'est avec ça qu'on les reconnaît. Ok. Et la double sortie d'échappement à l'arrière. Parce que sur les normales, en fait, c'est une canule au milieu D'accord. d'échappement et sur les normes, en fait, ils l'ont sorti en double sortie à l'arrière. Donc elle sort évidemment comme ça d'origine. Ouais. On va parler des modifs que tu as fait dans un instant. Donc la voiture sort comme ça. C'est une quelle année du coup? 2011. 2011. D'accord, très bien. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que tu as fait comme modif personnellement? La ligne, donc c'est une ligne complète Miltech en 70. D'accord. Donc des kata, suppression d'inter. Ouais. Suspension Bilstein B14. D'accord. Les feux arrière. Donc les feux arrière. D'origine. Oui. J'ai rajouté le béquet VXR parce que moi quand je l'ai acheté, en fait il y a deux versions. Il y a une version où il y a ils appellent ça une casquette, mais il n'y a pas les trous. En fait c'est pas le béquet. D'accord. Donc c'est rajouté aussi. Ok. Peinture que j'ai fait faire aussi. La peinture du béquet? Ouais, la peinture du béquet en noir, ouais, avec le liseré rouge. D'accord. Plus le rajout Maxon. Donc c'est une peinture, hein, c'est pas du covering ou... Non, ouais, c'est une D'accord. peinture. Ouais. Ok, d'accord. Le petit feu F1 tuning. Ça, il en faut un partout, hein, c'est obligatoire. Ouais. Donc le feu F1 tuning qui est là au milieu. Les contours de jantes. Et le petit sticker, c'est puis les rajouts rouges à l'intérieur. Le sticker du Nurb, c'est pas d'origine, hein? Non, c'est pas d'origine. C'est toi qui l'as mis? Ouais, okay. C'est moi qui l'ai rajouté. J'ai une grande question, mais est-ce que tu as déjà été sur le Nurb avec? Me dis pas non, je t'en supplie. Mois d'octobre. Très bien. Il fallait que je fiabilise avant la voiture parce que j'ai peut-être quelques soucis avec en fait. Elle est d'origine ou pas Non, elle est plus d'origine. Elle a quoi? Échangeur AirTech, capteur MAF 80, d'accord. admission directe, ouais. Moteur full forgé. Ah oui, d'accord, ok. Bah, sur ces modèles là en fait t'as pas le choix parce que t'as énormément de problèmes de casse sur les OPC. D'accord. Avec le petit 1,6 litre. Donc bah le mieux pour fiabiliser c'est de forger directement le moteur. Donc tu l'as fait forger? Ouais, bah j'ai pas le choix, j'ai cassé. T'avais déjà cassé une fois? Ouais, bah 3 mois après que je l'ai acheté, okay. J'ai le bloc en deux. D'accord. Deux pistons broyés, les bielles pliées, tout. J'ai fait la totale. Ok. Les injecteurs, c'est du 630. Donc là, c'est plus qu'un stageux du coup? C'est un stage de plus en fait. C'est un stage de plus? Ouais, parce que j'ai encore le turbo d'origine, ouais. T'as encore Là, on est juste avant le changement de turbo, quoi. C'est ça. Mais tu pourrais le faire vu qu'elle est forgée. Ça va arriver aussi. Ça va arriver aussi, ouais. Bon, très bien. Ok.
J'ai une question, mais frérot, quand t'as cassé, quand t'as eu la casse moteur, tu voulais absolument rester sur la même voiture. Est-ce que t'es pro Opel? Enfin, comment ça se passe? Enfin, pro Opel, ouais, non, mais en fait, je me suis vite attaché. D'accord. Parce que c'est méconnu, en fait, les OPC. Oui, bien sûr, il y a on en a beaucoup eu de très Renault, rarement ici. Hein. Il y en a eu qu'une. C'était Oui, c'était une Astra JOPC. Il y en a une qu'on a eu il y a très longtemps, une bleue. Il y a au moins 4 ans de ça. Oui, il y a au moins 4 ans. Et, j'avais même filmé la nuit aussi. Exactement. Et mais pour le châssis, parce que honnêtement, ça tient le pavé de fou. D'accord. Avec les suspensions que j'ai rajoutées, c'est encore mieux. Oui, avec par le contre, c'est raide, Bitstein. hein, c'est Ah oui, ça c'est clair. c'est pas pour le confort du tout. Non. Et puis on voit que la voiture a été vidée, mais je vais quand même la filmer bien de derrière et bien de 3 quarts arrière aussi. C'est vrai que là, c'est grand, mais c'est un peu exigu ici, donc on n'a pas la grandeur qu'on a dehors. Mais c'est une belle petite caisse, ouais. Après, évidemment, tout ce qui est en rouge, c'est toi qui l'as fait. Hein. Ouais, tout a été rajouté, ouais. Tout, c'est toi qui l'as rajouté. Tu peux nous ouvrir le coffre, s'il te plaît. Bon, y a rien. Il reste plus grand chose, hein. Donc, est-ce que tu fais quand même du circuit ou c'est ta première fois que tu vas l'emmener cette fois-ci sur circuit? C'est la première fois que je vais. Direct au NURB. Direct, ouais. Bon, comme ça, au moins, on commence bien. Ça, c'est ton Instagram, donc n'hésitez pas, la famille, si vous avez des questions ou même pour voir aussi l'évolution de la voiture, n'hésitez pas à aller checker le frérot. Et ensuite, est-ce que tu pourrais m'ouvrir le moteur, le capot moteur, s'il te plaît, frère. Donc de l'avant, attends, j'aime bien me reculer qu'on la voit bien, voilà. Elle a une belle petite gueule, hein. Ouais, bah ça change. Hein. C'est ta combienième voiture? C'est ma 3e. T'as eu quoi, la première, c'était quoi? Une 207. Oui, il en faut. Et la deuxième? Les nouveaux 2008, là, Ouais, la deuxième version qu'ils ont sorti en fait. Je vois très bien. Bon, tu t'es pas amusé plus que de ça, hein, je pense. Non, bah, en fait, j'ai voulu une sportive à partir du moment avec mon boulot. En fait, j'ai une. T'es pompier? Je suis pompier aussi, mais je suis commercial à côté. D'accord. Sur Paris. D'accord. Et dès que j'ai eu une voiture de société pour tous les jours. Ça dégage, tu t'es fait plaisir. Ah, mais le 2008, en fait, j'ai eu tellement de problèmes avec. Oui, c'est. Il a vite dégagé. J'ai l'impression que c'est pile ou face. Moi, pour l'instant, avec la mienne, j'ai pas de problème. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pile ou face. Bah, ça dépend parce que moi, c'était les diesel et les moteurs diesel sur les 2008, c'est assez fiable. Ouais. Mais j'ai eu tellement de couilles avec, même avec Peugeot, que moi, en ce moment, je peux pas cracher sur Peugeot parce que tout le monde me dit méfie-toi, fais attention, mais pour l'instant, mon 3008, il n'y a jamais eu un problème. Donc, frérot, si ça se trouve, quand il va y avoir un problème, on va y mettre le feu, tu viendras l'éteindre. mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Donc, je peux pas encore me mettre à critiquer Peugeot. Mais je comprends. Donc, du coup, très bien, le petit bloc qui fait plaisir. Donc, toi, t'as pas fait de tes mains, on va dire, forger. Non. T'as fait faire, très bien. Je l'ai fait directement par PPA. D'accord. Si tu veux, c'est le seul préparateur entre guillemets en France qui connaît les OPC. D'accord. Le mec qui connaît ça sur le bout de ses doigts parce que c'est des moteurs tellement fragiles que si t'emmènes ça à n'importe qui, en fait, c'est casse moteur assuré, même avec les injecteurs, en fait. D'accord. Donc ouais, tu l'as emmené chez quelqu'un qui savait faire. Ouais. Ok. Heureusement. Et aujourd'hui, t'en es content? Fiabilisé comme elle est aujourd'hui, ouais. Tu disais que tu pensais qu'il y avait des problèmes. Qu'est-ce que tu parlais de quoi? Problème de piston 4 sur ce modèle-là qui est très récurrent. D'accord. Parce que d'origine, si tu veux, les injecteurs, ils sont trop minimalistes. D'accord. Ils sont pas assez gros. Ok. Et il y en a beaucoup qui font des stages 1 sans changement d'injecteur. D'accord. Et comme les injecteurs de base, ils sont trop petits. Ça supporte même pas. Ça supporte même pas et puis ça casse, quoi. D'accord. Et quand je l'ai acheté, apparemment j'avais un stage 1, mais j'étais pas au courant. Ok. Donc voilà. Ouais, donc en fait, voilà, pour l'instant, tu penses qu'elle sera finie quand? Dès qu'il y aura le turbo, les arbres à cam, qu'elle sortira à 350, 380 chevaux. Tu te rends compte? Là-dedans, le turbo et les arbres à cam, pour une petite voiture comme ça va être infernal. Là, je pense qu'il y a vraiment des très fortes chances que tu t'amuses vraiment sur circuit. Mais j'ai un copain qui vraiment. Alors la même, pas une NURB, donc Ouais. les OPC normales, il sort 400 chevaux. D'accord. Je suis monté avec. Ah oui, ça doit être monstrueux. Ah non, c'est... Tu te tues. Oui, certes. Ah non, c'est... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, la voiture, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je comprends. Évidemment, là, tu sais, les petites voitures comme ça, bien basses, bien raides, très légères, etc., avec des puissances de dingue, avec un châssis qui est pas mal non plus du tout, hein, faut le dire. En vrai, sur circuit, tu t'amuses beaucoup. Mais voilà, faut y aller, quoi. Je peux me permettre d'ouvrir Ouais. Donc, t'as changé, t'as mis des baquets, du coup? Non, les baquets, c'est d'origine. Les baquets, c'est d'origine. Bah putain, c'est beau. Elle est fermée, Loulou. C'est moi qui n'ai pas tiré assez fort, excuse-moi. Alors, est-ce que ça, c'est d'origine? Ah non, ça c'est pas d'origine, ça c'est passé en peinture, parce que de base c'est gris argenté. Donc toi tu l'as fait un petit donc, motif. Ça c'est passé en peinture, les grilles d'aération aussi.
Ah oui, d'accord. Et Tu te fais un petit les plaisir, petites quoi. coques rouges. Puis j'ai rajouté les harnais aussi. Et Elle sort que ces baquets sortent comme ça. Ouais, C'est beau, ouais, c'est ouais. propre. Hein. Et sur les NURB, en fait, elles sortent. T'as vu, t'as le petit circuit NURB sur le siège, en fait, gratuit en haut. Ah oui. Et c'est que sur les NURB, en fait. Combien t'as payé ça, si c'est pas indiscret? Je l'ai payé à 3 ans, 11 900. D'accord. Elle avait 93 000 km. Aujourd'hui, ça vaut quoi, tu penses? Fiabilisé, donc avec tout ce que j'ai fait, 15-16 000. Ouais. Pas plus. Et sur le marché, on en trouve? Ouais, mais les NURB, t'en trouves très peu, en fait. D'accord. Ouais. Ok. Ils l'ont sorti en 4 couleurs. Ils l'ont sorti en blanc, Ouais. en noir, en orange. Ok. Et en vert bien pétant, flashy. Ouais. Toi, c'est ce que tu voulais absolument ou t'es tombé par hasard dessus? De base, c'est un copain un jour, il s'est ramené avec moi chez moi en fait avec une normale, une OPC normale, une Corsair. Hein. Ouais. Et il m'a laissé les clés pour la journée. Il m'a dit tiens, va t'amuser. Ok. Sachant qu'il n'y avait pas d'autobloquant sur la sienne, il n'y avait rien du tout. D'accord. Et bah en fait j'ai tout de suite kiffé quoi. Tu t'es dit Personne ne waouh, connaît. c'est un délire quoi. Bah elle avait pas autant de chevaux que moi je sors là. Ouais. Mais pour Là, la tu petite sors voiture combien? que c'est, Parce que je t'ai pas demandé. 270. 270, c'est bien hein, quand même déjà. C'est pas mal, mais c'est pas assez encore. Oui, non, j'imagine. Donc du coup, t'as eu le coup de cœur tout de suite. Ouais. Et puis let's go quoi. C'est facilement trouvable ou c'est une misère à trouver? Là on en trouve un peu plus parce qu'il y en a beaucoup qui les vendent là en ce moment. D'accord. Mais sinon les éditions NURB c'est rare en fait. C'était compliqué. Ouais. Ok. Bon, on va aller faire le petit tour mon frérot. Je te laisse sortir, je vais écouter, on va écouter le son pendant qu'elle sort. Et on va aller faire le petit tour. Bon bah malheureusement il pleut aujourd'hui mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va se démerder. Très bien. Alors, on est parti mon frère, on va pouvoir aller là-bas, s'il te plaît. Est-ce que tu penses changer de voiture dans un futur proche ou pas du tout? Pour l'instant pas du tout. Ouais. Mais après changer quand même, enfin tout en gardant celle-là. Qu'est-ce que t'aimerais? Dans l'idéal, il y a une Mégane 3 RS Trophy R. D'accord, je comprends. Très bon choix. Après voiture de rêve, la Porsche GT3 RS. C'est un jour, ça va arriver. C'est ce que je te souhaite mon frère. Avance un tout petit peu. Ouais. Parce que pour l'instant ça n'a pas encore détecté. Voilà, là c'est bon. Du coup, quelqu'un qui voudrait acheter une voiture comme celle-ci, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais de regarder absolument avant l'achat? Les factures. D'accord. Donc si le mec il était régulier ou quoi. Donc tu parles des entretiens. Ouais, les entretiens, bah à fond les entretiens sur ce modèle-là. D'accord. Test de compression, pour moi c'est obligatoire sur ce modèle. Ok, ça c'est bien à savoir. Et On va aller à gauche s'il te plaît. À gauche, ouais. Et s'il n'y a pas eu de reprog en fait sans changement des pièces nécessaires quoi. Donc là on est vraiment sur un modèle qui nécessite littéralement pour même un simple stage 1 de changer par exemple les injecteurs. C'est ça. Ok, donc ça il faut vraiment le savoir, c'est hyper important parce que bien souvent qui dit stage 1 ça dit seulement la carto et puis balèque, mais en fait là il faut vraiment pour un stage 1 changer les injos parce que sinon ça peut avoir de graves conséquences, donc voilà, faut faire attention. Ok, et quoi d'autre tu penses? En vrai c'est le truc principal quoi. À droite. Ouais, à droite. C'est le truc principal sur vraiment ce modèle là. Après quand on achète ce modèle faut pas croire qu'on va faire des économies quoi parce que. Ok, ça bouffe. Il y a beaucoup de problèmes. Là on va prendre à droite s'il te plaît. Et si les problèmes sont pas réglés, faut automatiquement le faire quoi. D'accord. Donc en fait c'est soit tu tombes sur la pépite, C'est ça. soit tu tombes sur une fatiguée et dans ce cas-là ça va te dégoûter quoi. Comme j'avais dès le début. Comme tu avais dès le début. Ouais. Toi tu as eu des merdes dès le début? 3 mois après j'ai cassé le moteur à 10 km/h. Ouais, à 10, oui, rien à voir. Hein. ouais. C'est quoi? C'est l'injecteur qui a chargé? C'est quoi? Non, même pas, je pense que c'est ma pompe à huile qui a pété. D'accord. Et du coup, ça a entraîné la casse du Oui, bloc, ça, des pistons. Puis après, il y en a pour tous les goûts. C'est ça.
Et pas dégoûté. Bah, ce qui est bien, hein, c'est que là, on a vraiment l'exemple du frangin. Là, c'est toujours tout droit, mon ref. Là, on a tout. T'inquiète pas, je t'en mets dans une petite route où tu vas pouvoir te faire un petit plaisir. Ça va pas passer au sol. Ça passera pas au sol, certes, mais au moins, on sentira un peu la. On sentira. On a l'exemple du frérot qui, là, ne s'est pas dit Nick, vas-y, je dégage tout, j'ai cassé le moteur, etc. Il est vraiment resté, il a fiabilisé, il a forgé, etc. Ça reste un coût quand même important, frérot, que tu as fait, non? Ouais. Ouais, c'est cher, hein, tout ça. Bah, avec toute la prépa, donc ouais, j'ai oublié aussi, il y a un embrayage ah oui, d'accord. Monomasse, Ok. moteur allégé. D'accord. Donc du coup, je peux sortir un peu plus de coupe. Ouais, elle est quand même complète, quoi. Ouais, ouais. Ok. Bah, le seul problème du monomasse, en fait, c'est bah, quand t'es à l'arrêt au neutre, c'est le bruit, en fait. Oui, oui, bien sûr. Un petit clac-clac. Qui est insupportable, quoi. Ouais, ça. Et là, on va aller à gauche, s'il te plaît, mon ref. Donc, ouais, moi, évidemment, je pense pas que ça va tenir au sol, quoi que ce soit, hein, mais bon, on va quand même se faire un petit plaisir, hein, un petit aller-retour. On verra bien. Ah, quand même, hein. Putain, quand même, hein. T'as quoi comme pneu là-dessus? Là, on va à droite, s'il te plaît, comme la Golf. C'est du pilote Super Sport. Ah oui, non, non, quand même, attention, hein, c'est pas. Ouais, ouais, c'est pas rose. Je suis presque content qu'il pleuve. T'inquiète pas, ouais. Ah, quand même, hein, papa, ça marche, hein. Ouais, ça marche bien. Même sous la pluie, hein, la petite relance là que tu m'as faite, ouais, elle m'a décollé le bide un peu, non, c'est bien. Non, mais ça tient les Mégane 3 RS. Ouais, je pense que tu dois tenir les Mégane, ouais, ça c'est clair, c'est pas des conneries. Ouais, ça c'est, je sais que c'est pas des conneries. Là, on va faire le tour du rond-point et on va remonter. Et ce qui est bien dans la petite montée, c'est que, bah, évidemment, ça devrait faire plaisir. Ouais, ça se sent que la voiture elle marche très bien, ouais. C'est vicieux. Et puis là, t'as vu, il n'y a pas de tangage, hein, c'est tac, Ouais. c'est posé, quoi. Je pense que c'est bien ce que tu fais comme voiture. Ce que tu as fait avec ta voiture, c'est bien. C'est logique. Je pense que c'est logique. Essayer de faire passer au sol. Putain, ouais, tu connais ta voiture. Ouais, ouais. De 1, tu connais ta voiture parce que tu sais qu'en freiner. Le freinage, j'ai changé. Et oui, oui, c'est ce que tu Heureusement, disais. ouais. Heureusement. Et de 2, ouais. Là, t'étais encore en 3. Ouais, en 3, ouais. En 3. Donc c'est quand même un truc comme il faut. Là, on continue, mon frérot. Tout droit. Non, là-bas. Et on va sortir la première à droite, s'il te plaît, juste celle-ci. Franchement, ça marche très très bien. Et dedans, bon alors voilà, hein, dedans, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Qu'est-ce qui te gêne, toi, dans cette voiture, frérot? Bah, il n'y a pas assez d'indicateurs. J'ai 0 température d'huile, j'ai rien du tout en fait. Est-ce qu'il serait possibilité, là on va aller à droite, s'il te plaît, de Ouais. mettre des manos? Ouais, dans les petites grilles d'aération, ça se fait beaucoup sur ces modèles-là. Et tu comptes le faire ou? Ouais, bah, d'accord. impérativement, c'est le prochain truc que je vais faire. Ok. Donc température d'huile, AFR et les EGT aussi pour Oui. contrôler, surtout avec les problèmes de casse, il faut faire attention au max, quoi. Là, aujourd'hui, c'est une voiture, quand elle aura le turbo et les arbres, etc. Est-ce que c'est une voiture qui sera quand même vraiment fiabilisée, que tu pourras limite conduire tous les jours, faire du circuit, blablabla, ou tu auras quand même une peur au fond de toi qui est une merde? Là, c'est tout droit, mon ref. Bah, de toute façon, en prépa, il y a toujours des problèmes, donc Certes. c'est jamais fiable. Là, pour l'instant, elle est fiabilisée, entre guillemets, mais une fois qu'il y aura le turbo, ça dépend en fait. C'est la loterie. Mais donc, tu veux continuer avec un modèle aussi compliqué, aussi capricieux, etc. Ouais, mais parce que ça sort du lot. Personne Oui, ne certainement, connaît. bien sûr. Tu te ramènes avec ça en ratio au poids, tout le monde te pose des questions parce que personne connaît les OPC, quoi. Ouais, ça c'est. Et ils ça, pensent c'est- que je t'es comprends. une Opel Corsa normale, alors que bah, pas du tout. Oui. Il y a beaucoup d'équipements d'origine sur ce modèle-là qui sont nécessaires. Que dessus, j'ai un autobloquant aussi, D'accord. mais qui est que sur les normes. Que sur les normales, éditions il n'y a Nord, pas du tout. d'accord. Bah, moi, franchement, je trouve que c'est une très bonne voiture. Parce que, comme tu l'as dit, déjà, c'est méconnu. Et aujourd'hui, pour se démarquer dans le monde de l'automobile, franchement, Ouais, c'est ça devient déjà très compliqué. Ça change des Golf GT. Ça change des Golf, ça change beaucoup de voitures. Et puis là, oui, avec ce que tu as fait dessus, franchement, vu comment elle marche, bon. Là, malheureusement, bon, ce qui est malheureux, c'est qu'évidemment, on peut pas appuyer. Mais de ce que j'en ai senti, regarde. Ouais, ça marche les arbres super fort.
et je pense que là on va prendre à gauche s'il te plaît, mon gros. Et je pense que sur sol sec, t'as dû te faire quand même pas mal plaisir. Ah, et ça tient bien quand même. Ah oui, d'accord. Tu caches bien ton jeu, c'est bien. T'es là, t'es tout calme, mais en fait c'est un démon. Regarde, regarde, regarde ce démon que c'est. Là, ça sera juste après, t'inquiète pas, tu peux encore, ça sera juste là, mon ref. La deuxième, là, voilà, là. C'est bien. C'est dommage que c'est passé quand même. Tu nous as fait plaisir. Je suis content. T'as rien vu encore. Ah, mais je pense que je suis loin d'avoir tout vu, ça c'est clair. Franchement, je suis content parce que même moi, ça me change, tu vois, ça me change. Je suis content de filmer ça parce que je me dis, tiens, tu vois, là, on a fait... entre guillemets une belle vidéo pour les abonnés qui vont découvrir ce modèle là, tu vois, et bah, c'est pas mal du tout. En tout cas mon frérot, est-ce que tu as les réseaux sociaux? Je sais que je les ai filmés tout à l'heure, ouais, mais bah, juste Instagram qui est sur le côté de la voiture. c'est quoi? C'est Nerb OPC. Nerb OPC. Nerb-du-bas OPC. Nerb-du-bas OPC. Ok. Ouais. En tout cas, merci à toi d'être venu, mon frérot. De rien. La famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à après demain. Salut. Salut mon ref. Merci Salut. beaucoup, frérot.